Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans le contexte de faire les cours à distance pour les élèves de l'ISPO, première année, les auxiliaires première année, et toujours dans le sujet d'hygiène et confort du malade. Aujourd'hui, on va voir comment poser l'urinal à un malade. Donc, pose de l'urinal. Pose de l'urinal. Définition et objectif. C'est une technique qui consiste à placer l'urinal chez un malade ne pouvant se déplacer pour uriner, dans le but de collecter les urines en vue d'un examen ou tout simplement pour satisfaire le besoin d'éliminer. Donc c'est une technique qui consiste à placer l'urinal chez un malade ne pouvant pas se déplacer pour uriner. Donc c'est un malade qui ne peut pas se déplacer, c'est un malade alité, ou bien qui a un appareil plâtré ou bien fracturé, il ne peut pas se déplacer pour uriner. On est obligé de lui donner l'urinal pour uriner. Ou bien, en vue d'un examen, si on veut faire un examen des urines, on va donner l'urinal au malade. Soit pour un examen, ou tout simplement pour satisfaire le besoin d'uriner. Un malade qui veut uriner et qui ne peut pas se déplacer, on est près de lui pour lui donner l'urinal. Indications et circonstances de réalisation. Les indications, certains vieillards, coma paralysé, chez les femmes ne pouvant être soulevées. Donc chez les vieillards, ou bien les paralysés, ou bien chez les femmes ne pouvant pas se lever. Conditions requises pour l'exécution de la technique. Donc pour faire la technique, il faut prendre des mesures pour faire cette technique pour donner l'urinal à ce patient. Donc, conditions requises pour l'exécution de la technique. Ne pas utiliser l'urinal ébréché. Donc, ne pas utiliser l'urinal ébréché. Il a qu'à l'urinal مهرس أو مجرح ولا شي حاجة. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Donc, c'est un urinal qu'on ne peut pas l'utiliser. Donc, ne pas utiliser l'urinal ébréché. Au moment de l'utilisation, l'urinal doit être propre. Bien sûr, il faut toujours nettoyer l'urinal après son utilisation. Une deuxième fois, l'urinal propre. Donc, il ne faut jamais utiliser un urinal qui est sale. Ne pas appuyer la partie supérieure de l'urinal sur les bourses, risque de blessure. Donc, l'urinal, le malade, surtout l'homme, il ne faut pas appuyer l'urinal pour ne pas blesser les bourses, pour ne pas blesser l'appareil génital masculin. Ne jamais placer un urinal d'homme chez la femme. Ne jamais placer un urinal d'homme chez la femme. Donc, il y a deux sortes d'urinal. Qu'il y a l'urinal pour les hommes ou l'urinal pour les femmes. Il ne faut jamais donc donner un urinal des hommes pour une femme. Ne jamais laisser trop longtemps en place un urinal.
risque de lésion des faces internes des cuisses. Ne jamais laisser trop longtemps en place un urinal. Risque de lésion de la face interne des cuisses. Donc il عطينا l'urinal à malade ما خصناش نمشيو نخليوه ما خصوش يبقى واحد المدة طويلة باش ما يديرش ليه دي ليزيون في لا فاس انترن ديال لي كويس. دونك خصنا نفكرو ملي نحطو الباسان اليورينال لو مالاد ما نمشيوش نبعدو عليه باش اون فوا تيسالي خصنا نحيدوه باش ما يجرحو. Matériel. Donc, bien sûr, avant toute technique, il faut voir le malade. نشوفوا l'état ديال le malade باش نبدلو le matériel selon l'état du malade. Donc, on a besoin d'un urinal pour homme ou femme, un urinal pour homme ou femme. Toujours l'urinal. Il ne faut pas donner un urinal d'homme pour une femme. Bien sûr que les urinales sont en plastique ou que les urinales sont en inox ou bien en émail. Donc un urinal pour homme ou femme. Une alaise, une compresse. Donc, d'avoir le matériel nécessaire pour poser l'urinal à une personne. Donc, l'urinal, à l'aise, une compresse. La technique, le malade, surtout l'homme, le malade place généralement lui-même l'urinal, s'il est conscient, bien sûr. Donc, il a quel le malade conscient. تعطيو l'urinal هو تيديرو راسو. دونك تنعطيو l'urinal هو تيدير l'urinal pour faire son besoin. Donc le malade place généralement lui-même l'urinal s'il est conscient. Bien sûr, il est inconscient باش يدير les urines. S'il n'est pas conscient, ce n'est pas la peine de lui donner l'urinal. Il est inconscient à ce moment-là. Pour lui faire un sondage ou autre chose. Donc, le malade place généralement lui-même l'urinal s'il est conscient. Si l'on doit aider, le malade saisir la verge par l'intermédiaire d'une compresse. Jamais à main nue et glisser le col de l'urinal le plus haut possible sur la verge. Donc, si c'est un homme, s'il est conscient, on va lui donner l'urinal. Il va le poser tout seul. Il a qu'un bon inséadeur, le malade. On va lui tenir la verge avec une compresse. Et jamais avec les mains nues. Donc il faut toujours tenir la verge avec une compresse. Et jamais à main nue. Et on glisse le col de l'urinal le plus haut possible sur la verge. وكان نفعو داك l'urinal الفوق مزيان باش ما يقطرش لي زيرين على la latrine. Donc il faut glisser le col de l'urinal le plus haut possible. Une fois le malade bien sûr تيسالي إلا كنا غادي نديرو l'analyse des urines غادي نكونو جبنا معنا لي بوندلات باش كنديرو l'examen des urines glucose ou bien protéine ou bien l'acétone. إلا كان غير pour un besoin simple كنديو داك l'urinal les toilettes كنفتحو دوك لي زيرين ونقيو داك l'urinal مزيان ونحطوه pour l'utiliser et notamment. Donc c'est tout pour le pose de l'urinal. S'il y a une question, s'il y a des choses que
vous n'allez pas comprendre, il faut poser des questions. Maintenant, on va passer à la pose du bassin. Comment on doit poser un bassin à un malade. Donc, définition et objectif. La pose des bassins est une technique qui consiste à mettre le malade sur un récipient en vue de satisfaire son besoin d'éliminer ou d'un prélèvement d'échantillons de sel pour un examen de laboratoire. Donc c'est un examen, c'est une technique qui consiste à poser le bassin à un malade qui ne peut pas se lever pour faire son besoin, pour satisfaire son besoin d'éliminer, ou bien en cas de prélèvement d'un échantillon de sel pour faire un examen au laboratoire. Coproculture, par exemple, la recherche des œufs, des ascaris, la ténia, ou bien les oxyures. Donc, c'est un examen des sels ou bien coproculture. Donc, la pose du bassin est une technique qui consiste à mettre le malade sur un récipient en vue de satisfaire son besoin d'éliminer ou d'un prélèvement d'échantillons de sel pour examen de laboratoire. Les circonstances de réalisation. Les circonstances de réalisation, ou bien les indications. À la demande du patient, un malade qui ne peut pas se lever, qui ne peut pas aller aux toilettes, il a besoin d'éliminer, on doit l'aider, on doit lui donner le bassin pour satisfaire son besoin. Ou bien en cas de prélèvement d'un spécimen de sel pour examen de laboratoire. Donc, ce sont les deux indications, ce sont les deux circonstances de réaliser cette technique. À la demande du patient, ou bien en cas de prélèvement d'un spécimen de sel, un échantillon de sel pour examen de laboratoire. Le matériel. Bien sûr, avant de faire la technique, toujours, il faut voir le malade, voir son état, voir l'électrique, pour préparer le matériel nécessaire. Donc, le matériel nécessaire, un bassin, bien sûr, le bassin doit être propre, papier hygiénique, cuvette avec eau et savon, haricot plus plateau, papier journal, à l'aise, un paravent sur le malade et en salle commune. Donc le bassin, papier hygiénique, cuvette avec eau et savon, haricot plus plateau, papier journal plus à l'aise, un paravent si le malade est en salle commune. Donc pour respecter la pudeur du malade, bien sûr, il faut prévoir un paravent. Le protocole de déroulement de la technique. Protocole de déroulement de la technique. Comment on doit faire la technique? Bien sûr, il faut fermer portes et fenêtres. Si le malade est inconscient, si le malade ne peut pas se lever, s'il ne peut pas aider, on peut prévoir en aide. Donc toujours, il faut penser à ça avant de faire la technique. Donc, déborder légèrement le dessus du lit au niveau du côté où l'on opère. Déborder légèrement le dessus du lit au niveau du côté où l'on opère. Replier l'ensemble de la partie sur le malade.
Donc, le malade dans telle couverture avec le drap, il faut le déborder du côté اللي فيه اللي قلنا نديرو نحطو فيه le bassin. ما غاديش نديبورديو ليه كامل. Donc une seule partie. Dès que la partie est débordée, on va la plier sur le malade. كنربطو داكشي اللي sur le malade. Faire plier les genoux. Faire plier les genoux du malade. Relever la chemise. L'aider à se lever en plaçant une main sur la région lombaire, glisser le bassin de l'autre main et s'assurer qu'elle est bien en place et recouvrir le malade. Donc bien sûr le malade a des comptes en position dorsale, a des comptes en position dorsale. On va lui plier les genoux. تنطوي رجليه باش يساعدنا باش يتهز باش لو باسان ديالو. On va lui plier les genoux. T'attendre la chemise, il faut enlever la chemise, l'aider à se lever en plaçant une main sur la région lombaire. Il a marqué plutôt qu'un saadeur, bien sûr. On va les pieds, il appuie les pieds pour se lever. On a une main sous la région lombaire. باش كنساعدوه باش نديرو le bassin. Donc avec une main sur la région lombaire, on aide le malade et avec l'autre main, on glisse le bassin. Donc glisser le bassin de l'autre main et s'assurer qu'il est bien en place. تنفع le bassin كنشوف واش le malade مرتاح مزيان فوق منه واش لو باسان يطون à sa place وكنغطيو لو malade bien sûr بداك la couverture et le drap dessus. Mettre le papier hygiénique à la portée du malade ainsi que la sonnette s'il existe. Mettre le papier hygiénique à la portée du malade ainsi que la sonnette si il existe. تنعطيو المرض ديالنا تنعطيو البابي هيجينيك وكنعطيوه لاصونيت إلا كاينة باش ملي كيسالي تيعيط علينا في لاصونيت. Ne pas lui laisser le bassin trop longtemps. Bien sûr ما كنخليوش ليه le bassin واحد المدة طويلة. Ne pas lui laisser le bassin trop longtemps. Une fois كيسالي après l'émission d'aisselle, essuyez soigneusement le malade. Donc, تمسحوا le malade. Bien sûr, رجبنا معنا في الأول de l'eau dans une cuvette. Donc, on va lui faire une petite toilette. S'il n'a pas pu le faire avec du papier hygiénique. Donc, avec du papier hygiénique, on dit un petit soin du siège. Après l'émission d'aisselle, essuyez soigneusement le malade s'il n'a pas pu le faire avec du papier hygiénique. Couvrir le malade et l'emporter immédiatement au vidoir, le vider et le nettoyer après avoir vérifié le contenu. Une fois le malade est sali, on enlève le bassin. تنغطيه بداك البابي جورنال اللي جبنا معنا. il faut le recouvrir bien sûr باش ما ندوش في الكولوار قدام الناس avec un bassin qui est rempli. Donc il faut le couvrir avec le papier journal وكنديو bien sûr le vidoir. تنخو داكشي اللي فيه وقبل ما نخو تنشوفو le contenu ديال داك الكريستال واش ما فيهمش لو صون باش كاينه une diarrhée, constipation. Donc il faut toujours voir le contenu dans le bassin. Et toujours, il faut couvrir le bassin avec du papier hygiénique. Une fois installé, il faut nettoyer le bassin.
تكون une brosse, تكون toilette, تكون une brosse, تكون l'eau de javel. Il faut bien nettoyer le bassin et le mettre à sa place. Voilà, on a terminé avec le pose du bassin, le pose de l'urinal. Et à la prochaine, Inch'Allah. Et toujours, n'oubliez pas les règles d'hygiène, surtout dans les circonstances actuelles. La prévention est très importante. Donc l'hygiène des mains. Il faut toujours se laver les mains avec les savons avant de toucher le visage, avant de manger, après sortie de toilette. ملي كندخلوا من برا إلا كنا خارجين على برا ما نسلموا على حتى شي واحد في هاد الوقيته هادي. C'est une période chaude. Il faut faire attention. Il faut donner de l'éducation à votre famille. Et à bientôt. Merci de votre attention. À la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah.